Bonjour tout le monde. C'est toujours une joie pour moi de venir apporter la parole et je voudrais remercier le Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce en tant que serviteur d'apporter sa parole. Et les serviteurs de Dieu doivent comprendre que c'est une grâce d'apporter la parole. C'est vraiment un don de Dieu. Je veux remercier aussi le prophète Marc-André, son épouse et l'Assemblée qui me reçoit. Et remercier le Seigneur pour sa grâce, la grâce qu'il nous fait ce matin d'être ensemble, tous réunis, pour entendre la parole. Et je parle aussi en même temps, toujours à la grande église, le grand E. Et le message est toujours le même, c'est la troisième partie, probablement la conclusion. S'il y a une autre partie, je verrai ce que je peux amener parce qu'il y a beaucoup de versets. La première partie, c'était de nous garder en éveil. La deuxième, c'était d'être prudent. Et la troisième, c'est avertissement contre les fausses doctrines qui, aujourd'hui, je crois que est le pire fléau dans l'Église, par manque de connaissance. Dans Osée 4.6, vous connaissez toutes les Écritures, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance ». Et on sait que beaucoup de doctrines sont sorties dans les églises parce qu'il n'y avait pas de réveil. Et les gens passaient à porter un réveil en amenant des fausses doctrines. Même du temps de Paul, il y avait des fausses doctrines. Puisque Paul en parle, la parole que j'ai devant moi a 2000 ans. C'est pas d'aujourd'hui des fausses doctrines. Je les sors de la parole, il était là il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, je vais nommer dans l'introduction, je vais emmener un verset après, je vais nommer dans l'introduction ce que j'appelle une fausse doctrine en tant que serviteur de Dieu. Amen. Je peux être chacun. Je dis souvent autant la petite église qui est ici, qui me reçoit ce matin, et la grande église. Je suis dans l'église locale, je ne peux pas prêcher partout, c'est sûr, je ne peux pas être en France, je ne peux pas être en Australie en même temps, mais je peux prêcher à la grande église à cause aujourd'hui des moyens techniques que nous avons de le faire. Amen. Amen. Je vais vous donner des exemples qui sont dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas une critique, c'est tout simplement un avertissement de faire attention. Et je vais les nommer lentement, afin que l'Église comprenne que je ne m'en prends personne. C'est tout simplement des choses que j'entends et qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Que ce n'est pas biblique. Ça ne donne absolument rien de dire ces choses-là. Ça paraît bien, mais ce n'est pas la vérité. Ce sont des phrases, si vous voulez, des belles phrases, mais qui n'apportent absolument rien au peuple de Dieu. Nouvelle onction. Donc, il y a un nouveau Saint-Esprit. L'onction, dans le 1er Jean 2, 27, je n'ai pas besoin de le lire, les pasteurs et les serviteurs de Dieu connaissent ce verset, demeure en nous. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, une nouvelle onction, c'est une doctrine qui est mauvaise et qui trompe l'Église. Onction fraîche, a toujours été fraîche. C'est nous autres qui avons refroidi. Et je me repens d'avoir refroidi. Il n'y a pas d'onction fraîche. Mélange de New Age et de force positive. Il n'y en a pas. Soyez positifs, vous allez aller en enfer positivement. Il n'y a pas de force positive. C'est né de nouveau. Amen. Né de l'esprit, né d'en haut. C'est pas en bas, ça s'est fait d'en haut en bas. J'ai vu un karma autour de toi. Il n'y a pas de karma autour de nous. C'est toutes des doctrines aujourd'hui qui sont dans l'Église. Un vent nouveau. Il n'y a pas de vent nouveau. S'il y a un vent nouveau, c'est parce qu'il fait moins 20 dehors. Le vent nouveau, il a passé, quand on est de nouveau, Acte 2 nous dit, on est rempli de feu et d'esprit, des langues de feu qui sont dans nous. Donc, il n'y a pas de vent nouveau, puis il n'y a pas de... La nouvelle vie, on l'a eu lorsqu'on est venu au Seigneur, puis on a reçu le Saint-Esprit comme Acte 2, quand les apôtres étaient remplis dans la chambre haute. Le reste, ce sont que des doctrines d'hommes, de tromperie, pour amener une supposée onction dans l'Assemblée. Ce matin, je ressens l'onction. Je la ressens tout le temps, le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Glory.
Et la journée longue, que je sois à toilette, que je sois couché, que je sois prêt à me raser, que je sois prêt à parler à mon voisin, l'onction est là, demeure en moi. Amen. Il est venu faire sa demeure en moi. Je n'ai pas à dire, Seigneur, il y a une onction fraîche et nouvelle qui va venir. Donc, il y a un nouveau Saint-Esprit qui va apparaître dans l'Assemblée, il va y avoir une guerre. C'est un manque de connaissance, bien-aimés. Je m'en viens avec l'unité des églises. Faites attention, bien-aimés. C'est prêché partout. On doit s'unir toutes les églises. Moi, je regrette. Je veux unir l'Église de Christ. Amen. L'Église qui est née d'en haut. L'Église qui est née de nouveau. Et non pas l'Église comme l'Antéchrist veut faire et unir toutes les églises dans une seule religion. C'est pas de ça que je parle ce matin. Et c'est prêché dans nos églises. Aimons-nous d'une église à l'autre. Un instant. J'ai rien contre les témoins de Jéhovah, j'ai rien contre les catholiques, mais c'est pas l'Église de Dieu. Amen. J'ai rien contre les mormons, c'est pas l'Église de Dieu. Bouddha. La prospérité exagérée. La prospérité exagérée. Oui, on doit être prospère. Jean dit, prospère selon l'état de ton âme. Mais quand on est rendu, qu'on parle de s'acheter des Cadillacs, on parle de s'acheter, ce n'est plus. C'est prêché dans toutes les églises. J'ai même eu, dernièrement, je fais une petite sortie, un couple qui a eu une dispute par rapport à ça, à cause de la prospérité. L'homme n'est pas d'accord, la femme n'est pas d'accord, ça fait une chicane dans le couple. Donc, c'est une doctrine. Ce qui fait une chicane, c'est une doctrine. Quand c'est la vraie doctrine, elle est bonne. Elle réjouit notre cœur, elle réjouit notre esprit parce qu'on est né de l'esprit. Si on a le Saint-Esprit, on sait qu'elle est bonne. Amen. Je m'en viens des difficiles. Quand j'emmène ceux-là, d'habitude, je ne suis pas le champion de ces gens-là. Le vaine discussion. Je rentre vraiment là, dans ce qu'on appelle dans le steak. De vaines discussions qui ne mènent à rien. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça mène à des disputes qui ne finissent plus. Qui a raison, qui a tort. Vous savez, que j'aille tort, que j'aille raison, ce qui est important, c'est qu'on se dise la vérité et qu'on s'accorde. Ou deux ou trois s'accordent. Il n'y a pas d'où il y a de la discorde, où on s'accorde. Combien d'églises ne sont pas d'accord avec les baptistes avec les pentecôtistes avec les évangéliques? Pourquoi? On est tous frères dans le Seigneur. Ils ont peut-être une pensée différente, en demeure pas moins, qui demeurent, sont à Jésus. Ça, c'est l'unité de l'Église. Il y en a qui ne comprendront jamais, ils n'ont pas su, sont su. Point. Là, je m'en viens avec des plus difficiles. Là, je tombe sur une qui était très, très forte, la guérison de mon âme, la cure d'âme. De la grande église, la cure d'âme, psychologie. Prenez un cours de psychologie. Ils vont faire la cure à mon âme. Oh mon Dieu Seigneur! Ils vont faire quoi à mon âme? Il est le sauveur de mon âme. Elle n'a pas besoin d'être curé. Mon Jésus, mon Jésus. Faut que ça descende dans le cœur. Non. Renouvellement d'intelligence. Arrête de dire qu'il faut que ça descende dans le cœur. Ça ne descend pas dans le cœur. Ça descend dans le cœur, ça va aller dans mon cœur ordinaire. Le cœur est là. Le cœur, bien aimé, est-ce que je suis assez clair devant la grande église? Regardez mon doigt. La petite église me voit, puis vous, je veux que vous me voyez. Le cœur, c'est la tête, sinon il aurait coupé Jean-Baptiste à la ceinture. Ils ont coupé la tête à Jean-Baptiste parce qu'il sortait de sa bouche l'abondance de son cœur. Repentez-vous, race de vipères, pharisiens, hypocrites, c'est pas ça qu'ils l'ont tué. Ils n'avaient pas entendu ça. Race de vipères. C'est la repentance, la conversion du cœur. Yes. Le cœur est ici, bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence. J'entends des « change mon cœur, Seigneur ». Il ne travaille pas de notre compagnie de cœur, le Seigneur. Il m'en a mis une fois pour toutes. Le cœur qu'il m'a donné, je l'ai encore.
Je l'ai eu à 32 ans, j'ai le même cœur. Le cœur que Dieu a mis, un nouveau cœur, et mon esprit renouvelé dedans, un esprit renouvelé dedans qui comprend les choses de Dieu, des choses merveilleuses, des merveilles que Dieu peut m'apprendre. Amen. Amen. J'en ai encore quelques-unes. Ça dit, Dieu, celle-là me choque, Église. Regardez mon regard. Celle-là me choque. Dieu a de l'humour. Oh non. Je suis obligé de vous traiter, de dire, Église, si tu dis du devant, comme j'ai entendu à plusieurs églises, Dieu a de l'humour, tu es Contraire à la parole. le contraire de la parole, mais j'aimerais dire autre chose. C'est vraiment. Arrogant que tu es. Vous cherchez le mot amour, ce que ça veut dire, raillerie, moquerie, moqueur, joker, farceur. C'est effrayant de dire que Dieu a de l'humour. Il a Dieu un peu d'humour. Regardez ce qu'il a fait cette semaine. Donc Dieu est un moqueur. Le Dieu 3 fois saint que je sers, c'est un moqueur. Ce sont des doctrines qui sont dans l'Église entrées. Et surtout, là, il y a un grand réveil qui s'en vient dans notre Église parce qu'on s'énerve. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y en aura pas. Le réveil ne vient pas de cette façon-là. Voici comment vient le réveil. Et ça, c'est la vraie, la saine, la bonne doctrine de Christ. Lorsque le peuple de Dieu a une communion avec son Dieu. Oui. Amen. Sanctification, genoux, pleurs devant le Seigneur, prosternés devant l'autel de Christ. On va avoir un réveil. L'humilité devant le Seigneur, de dire, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je brise devant toi. Pardon, Seigneur. Pardon tout ce que j'ai fait. Pardon tout ce que j'ai dit. Je parle pour moi, là. Pardon tout ce que j'ai pu penser. Pardon d'avoir critiqué. Pardon d'avoir même repris des choses que tu as dites, Seigneur. Pardon. Pardon. La vraie doctrine, c'est de faire attention. Vous savez, bien-aimé, la vraie doctrine est celle-ci. 2 Corinthiens 5, 17 dit que je suis une nouvelle créature. Donc, cette nouvelle créature-là ne pense qu'aux choses de Dieu. Amen. Amen. Glory. Les choses anciennes sont passées. Fini. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, on est tous des quiconques, croit en lui ne périsse point qu'il y ait la vie éternelle. Quand on est de nouveau, on n'a pas besoin d'une onction fraîche, d'un renouveau charismatique. Là, il arrive un grand évangéliste qui vient de partout, qui arrive. On va avoir du renouveau cette année dans notre assemblée. Probablement qu'ils vont peinturer. Je n'ai pas besoin de renouveau. Je suis nouveau, né de... Je ne sais pas s'il y en a qui sont chauds. Peut-être qu'il faudrait qu'on leur impose des mains. Beaucoup de gens qui ont besoin qu'on leur impose des mains. Né de nouveau. Ça veut dire, est-ce que je peux avoir autre chose de plus grand que la nouvelle naissance qui est la vie éternelle? La vie éternelle. Amen. Allez voir Proverbe 6.3. Je dis que c'est par des avertissements. J'avertis l'Assemblée d'arrêter ces stupidités. Je parle à l'Église ici. Celui qui me reçoit ici, le prophète Marc-André Gasse, est en charge ici. Il pourra me dire, je suis certain qu'il est d'accord, je dis, c'est de la stupidité de dire aux gens qu'il va avoir un renouveau ou une nouvelle onction. C'est un manque de connaissance. C'est accompli. Yes. Amen. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de croire que ça va arriver. Amen. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Amen. Le Seigneur fait toutes choses belles. Regardez bien, c'est des avertissements par amour pour l'Église que je donne, que le Seigneur me donne et que j'apporte à l'Église du mieux que je peux, 6.23. Il dit, car
Proverbe 6, 23. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Je répète. La lumière, c'est une lampe. Le psaume 119, 105 dit que c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dire n'importe quoi. Celui qui apporte la parole ne doit pas dire n'importe quoi. Amen. Amen. Vous savez, ces grands prédicateurs que je suis rendu là, qui viennent de partout, qui disent j'arrive avec une onction fraîche, ça veut dire qu'ils amènent un nouveau Saint-Esprit. Il va changer. Le Saint-Esprit a changé, il a fallu que ça s'améliore avec le temps. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Avez-vous bien compris, bien-aimés? Je parle à l'église ici ce matin, je vois des gens que oui, ils voient le nombre des personnes qui sont ici ce matin l'entendent aussi. Amen. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Pas de correction, pas de chemin, pas de vie. Si on n'est pas corrigé, on est des illégitimes. Combien de fois dois-je le crier devant la grande église? Et si on n'est pas châtié, on est des illégitimes. On n'appartient pas à Christ. Amen. C'est la correction. Si on est corrigé sur une doctrine, on va amener la bonne. Amen. Et je demande au Seigneur de me corriger, de faire attention à ce que je dis. Glory, praise the Lord. 2 Pierre. C'est sûr que c'est des versets qui reviennent. C'est un avertissement. Quand je parle d'avertissement, toujours à peu près les mêmes versets qui reviennent. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre, je vous écris dans l'une et dans l'autre, et je cherche à vous éveiller. C'est ce que je cherche à faire depuis trois avertissements. Vous éveiller, Église. Que vous croyez, parce que la présence de Dieu est là, parce qu'il y en a un qui crie et qui saute dans les airs. Mais écoutez, moi je peux regarder sur la télévision, c'est plein de personnes qui font des sauts dans les airs, ils n'ont rien. Pas parce qu'on saute dans les airs qu'on a l'onction, pas parce qu'on crie fort qu'on a l'onction, pas parce qu'on s'énerve qu'on a l'onction, pas parce l'onction demeure en nous. Amen. Le Saint-Esprit vient en moi. Amen. C'est lui qui me dirige, qui me guide, qui me console, Amen. qui m'apprend, qui m'enseigne, Glory. qui me reprend. Amen. Parce qu'il m'aime. Regardez bien. Il dit, je cherche à vous éveiller par des avertissements, votre saine intelligence. Je n'ai pas dit de changer votre cœur. Votre saine intelligence. L'intelligence, le cœur est là. Ouais. Qu'est-ce qui va me rendre intelligent? La science d'ici. Ouais. Ça. La science de ça. Qui va m'aider contre des fausses doctrines. Et les fausses doctrines ne sont pas d'aujourd'hui, bien évidemment, on va voir quelques versets bientôt, j'aime toujours apporter par la parole, afin que vous vous souveniez que ces choses annoncées d'avance par les saints prophètes, du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Verset 2. Maintenant, écoutez bien, bien-aimés. Dans Colossiens, ça fait déjà 2000 ans, parce qu'on dit que Paul parle à Colosse, puis il dit, venez avec moi dans Colossiens, chapitre 2, verset 4. J'ai déjà dit cela. Paul parle à Colosse, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous savez, des grandes affiches de Colossiens, verset 4, 5, 6 et 7, et peut-être même 8. Écoutez bien, bien-aimés. Raisonnez. La parole de Dieu dit que la méditation, dans Josué, premier chapitre, il dit « Méditez la parole jour et nuit, afin de quoi? De réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. » Écoutez bien ce que je vais dire. Si un orateur vient dans une assemblée, soit ici, soit ailleurs, je suis assis là, puis il commence à dire « Je viens avec une nouvelle onction, déjà là, je n'écoute plus. » Est-ce que je me fais assez clair, grande église, petite église? Amen. Je n'écoute plus.
Amen. Et j'essuie mes pieds pour la semaine d'après, je ne suis plus là. Parce que je suis en danger, parce qu'il y a un nouveau Saint-Esprit qui va rentrer là. Moi, j'aime mieux garder celui que j'ai, le Saint-Esprit, la Amen. seule et unique puissance de Dieu. Glory. C'est des discours séduisants, ça paraît bien. Ils mettent des grandes banderoles. Don des miracles, Joe Blow. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut dire d'avant Jésus s'est jamais annoncé disant je m'en vais faire des miracles dans une ville. Ce sont des doctrines inventées par l'Église de Dieu parce que les hommes veulent voir de supposée gloire de Dieu. Quand Dieu veut montrer sa gloire, il n'a absolument pas besoin de personne pour la montrer. Il l'a manifesté à Moïse. Moïse n'a pas eu besoin de chanter 3 jours devant la mer. Il a levé son bâton. Ça va. Il n'a pas besoin de prier à l'âme 3 mois et demi. Ça, c'est toutes des doctrines d'hommes. Église, je parle à l'Église. Je vous reprends avec amour ce matin. Pourquoi mettez-vous des jougs pesants sur les épaules des petites brebis? Que vous demandez même à vos brebis de faire des choses qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Pourquoi? Vous savez comment je regrette d'avoir été pasteur, d'avoir demandé à des brebis des choses que je ne peux même pas penser. Quand vous êtes appelé, rappelez-vous que vous avez un appel. Rappelez-vous que les brebis vous ont été données pour que vous en preniez soin. Ayez de l'amour pour eux. Paul dit dans le verset 5, « Je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. » Regardez bien le verset 8. Prenez garde, avertissement, que personne ne fasse de vous sa proie. On fait de l'Église en mettant des jours pesants sur l'Église, en disant, si tu ne payes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Regarde, moi je l'ai payé, j'ai une Cadillac. Mais si Dieu donne une Cadillac, il devrait avoir une Mercedes ou une Maserati, parce que je l'ai donné ma dîme. Je me promène avec une Kia et non pas une Maserati. Si tu donnes, tu vas voir, j'ai de l'argent dans mes mains, là, des enveloppes, là. Je vise personne. J'ai l'enveloppe dans les mains, là, plein d'enveloppes sur moi. Là. Ils sont loin de Dieu. Venez chercher, mettez 500 dedans, vous allez voir ça, aller béni. Si vous voulez mon avis, bien-aimé, voici ce que je vais vous dire. Repentez-vous, faites ça vite, s'il vous plaît. Ça déplaît au Saint-Esprit, ça déplaît à Dieu. Prenez garde par les philosophies, des vaines tromperies s'appuyant sur des traditions d'hommes. Parce que les hommes veulent apporter un réveil en faisant toutes sortes de choses, des pièces de théâtre, je l'ai dit dans l'autre avertissement, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Ce sont de fausses doctrines, c'est pas ça qui va amener le réveil. Le réveil va venir quand Dieu va décider qu'il y a un réveil. Et je peux vous garantir, dans la grande église, elle en va tout le temps. Préparez, vous êtes mieux d'être prêts. Il y en a qui vont avoir des grosses surprises. Des grosses surprises. Allez au verset 18, dans Colosse 2, 18. Qu'aucun homme, sous l'apparence d'humilité ou par le culte des anges, ne ravisse son gré de prix à la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions à lui. On a une vision pour l'Église. Il y a la vision de la parole de Dieu, non pas la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est qu'ils ramassent un gros montant d'argent pour jouer au golf. Ils sont enflés d'orgueil, puis ils ont des pensées charnelles. Ils ne s'attachent pas au chef, dont le corps, 19, assisté solidement, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alléluia. C'est Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre, enfant de Dieu, et je vais le dire avec tout l'amour de mon cœur, que c'est Dieu lui-même qui va décider du réveil. Amen. Et personne ne va l'arrêter. Et ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce que je ferme, personne ne peut l'ouvrir. Amen.
Bien-aimés, soyons prudents dans ce qu'on fait. Le Seigneur nous a donné une intelligence. Laissons-nous pas entraîner par toutes sortes de doctrines inutiles, vaines, qui mènent à la perte de ceux qui les écoutent. J'entends souvent, on a une prophétie, il va y avoir un gros réveil dans notre Église. Le Seigneur va envoyer un réveil seulement dans une Église locale. Lorsqu'il y aura un réveil, il va être mondial. Amen. Yes. Il va être partout. Dieu fait exception de personne. Et Dieu nous aime. Amen. Avant que j'aille plus loin, on va aller voir l'Hébreu. C'est juste avant Jacques. 13,9. Écoutons, y compris moi, comment la parole est importante. Je vais lire 8. Je ne devais pas, mais je vais le lire. Pour rassurer tout, pour mettre une clôture à tout ce que je viens de déclarer dans l'introduction, la nouvelle onction, l'onction fraîche, Dieu fait de l'humour. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un changement en notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Ne vous laissez pas entraîner neuf par des doctrines diverses et étranges, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Je crois quand on parle comme ça, Église, quand je parle pour ici ce matin ou pour la grande Église, qu'on n'a pas compris vraiment la grâce. Quand on dit qu'il va y avoir un renouveau, la grâce, Paul s'est fait dire au pire moment de sa vie, ma grâce te suffit. Amen. Donc, au pire moment de notre vie, qu'on s'attende à se faire dire, ma grâce te suffit. Sois affermi par la grâce et non par des aliments. Il ne parle pas de bonbons ici, de blé d'Inde. Il parle de la parole de Dieu. Des aliments comme, il y a un renouveau qui s'en vient dans notre assemblée parce qu'on est à 146, on est à 179. On est à 2100, on monte à 2004. Voilà la question. Vous occupez-vous des 2400? Juste une question. J'aimerais avoir des lettres chez moi. Je peux me donner mon adresse si vous voulez. Que vous avez 2 brebis, occupez-vous. Vous avez une femme, vous en occupez-vous. Il y a que des divorces aujourd'hui. C'est tout ce qu'on voit. On se divorce par un café, on se divorce dans l'église, on se marie dans l'église, les pasteurs approuvent ça. Vous devrez vous apprendre, pasteur, c'est une doctrine qui est mauvaise. La parole de Dieu, tu prends une femme jusqu'à temps qu'elle meure. Amen. Amen. Quand tu es mort, tu es libre. Amen. Tu veux rester tout seul, reste tout seul, tu veux te marier, marie-toi. Amen. Si vous trouvez ça trop difficile ce matin, ce que je dis, mais priez pour moi. La parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Attendez que votre cœur, votre intelligence soit renouvelée dans la grâce. Savez-vous ce que sans grâce, on est libre de tout ce que la loi pouvait mettre sur le peuple Israël, puis on est sans loi. On n'a pas de loi, et en plus, je suis sans grâce. Tellement bien sans grâce. La grâce ne me permet pas de faire ce que je veux, mais elle me tient loin de toutes les obligations de la loi. C'est tout accompli par Christ. Amen. Donc, Amen. la puissance dans ma vie, c'est le Saint-Esprit que j'ai reçu la journée que j'ai dit oui à Christ, que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été rempli de son esprit. Le feu n'a jamais sorti, bien aimé, regardez ça, il n'a jamais sorti. Il a toujours été là, puis il sera toujours là jusqu'à la fin. Amen. Bon, c'est pas l'église ici, tout excité. Glory. Alléluia. Ah, il y en a qui dansent. Gloria. Wouh! Alléluia! Gloria Machado. Oui, alléluia! Danse dans le Seigneur, pas des danses stupides que je vois, là. Faire attention, pas le ballet jazz, s'il vous plaît. Prenez des cours. Éphésiens. On continue, bien aimé. 4:14. Les 5 ministères
sont des dons ministériels qui ont été donnés à l'Église. Et les dons, ça vient du mot charisma. Il a donné des dons, c'est des charismes qu'il a donnés à l'Église. Le pasteur n'est pas plus grand que le prophète n'est pas plus grand que le docteur n'est pas plus grand que l'évangéliste, le pasteur n'est pas plus grand qu'eux non plus. Donc, bien-aimés, faisons attention, on est là, regardez bien pourquoi on est là. Je passe certains versets, c'est sûr, afin de 14, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. On fait venir des hommes qui viennent supposément avec une grande onction. Il faut même payer l'avion tellement que l'onction coûte cher. Et puis là, ils vont prêcher à l'Assemblée, qui ont vu des miracles. Mais allez vérifier si c'est vrai. Il vient de je ne sais pas où, moi, il a fait 14 heures de tour. Là, j'ai vu 3 morts ressuscités. Là, il compte plein d'histoires en avant. La parole de Dieu dit, n'ajoute pas foi à tout esprit. Vérifiez ce qui vous est dit. Les Béréens étaient des gens très intelligents. Acte 17-11 dit qu'ils vérifiaient tout ce qui était dit. Ce que je fais en passant, c'est que si vous m'invitez dans votre église, soyez sûr que vous allez le vérifier. Je vérifie tout dans la parole, ce qui se dit. Ce que je dis ce matin, je le vois dans la parole. Si je ne le vois pas dans la parole, je ne le dirai pas. Il dit ici, c'est des ruses, c'est des moyens de séduire. C'est pour ça que je vous avertis, bien-aimés, de ne plus vous laisser prendre par les grands évangélistes, les grands ministères. Dans l'Église au Québec, il y a plusieurs petites églises. Les 5 ministères sont là, si le peuple québécois prend le temps de les trouver. Je connais des prophètes qui sont assis chez eux, je connais des évangélistes qui pleurent depuis 8 ans, 10 ans, 15 ans. Je connais des prophètes qui pleurent depuis 37 ans. Je connais des pasteurs qui attendent d'être pasteurs, sont vraiment pasteurs, ne sont pas appelés nulle part. On appelle des grands pasteurs, des grands évangélistes qui viennent de partout. L'Église a un problème qu'elle doit régler, se répandre, et puis on va voir la gloire de Dieu dans nos églises au Québec. Amen. Vous êtes Québécois, moi aussi. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Tournez quelque part, Éphésiens 5, 6. Ce sont des avertissements, bien-aimés. C'est pas moi, c'est la parole. Que personne ne vous séduise par des vains discours. C'est des vains discours de dire je ressens ce matin, là, je ressens tellement l'onction que les 2 pieds vont me partir. Jésus a marché sur terre. C'est un homme qui avait de l'onction, c'était Jésus. Amen. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Un homme calme, posé, mature. Lève-toi et marche. Sors au nom de Jésus. Viens, mon enfant. Rempli d'amour, de compassion, de miséricorde. Faites attention aux fausses doctrines, bien-aimés. C'est pour ça que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Et vous savez, bien-aimés, je vais dire quelque chose de gros ce matin, mais je vais le dire. Faites attention, il y a des églises du malin qui commencent à s'ouvrir un peu partout, puis ils mettent des prédicateurs, puis vous allez penser que c'est des prédicateurs chrétiens, ça ne l'est pas du tout. Alors, ne soyez pas des aveugles, si vous voulez, par rapport au jugement. L'homme spirituel juge de tout. Amen. 1 Corinthiens 2, 13, 14, 15, 16, descendez-les, allez le voir, et vous allez voir qu'on est là pour juger de tout. Je ne juge pas les personnes, je juge la situation. On va aller voir, c'est tous des versets qu'on avait avant ça. On va aller voir 1 Timothée, premier chapitre. C'est sûr que le désir de mon cœur, bien-aimé, c'est que l'Église cesse ces folies-là pour démontrer qu'ils ont la présence de Dieu dans leur Église, mais pas là. Le Saint-Esprit même pas là. Le Saint-Esprit habite au milieu de son peuple, dans son peuple. Il est en moi, et je suis en lui. Amen. Je n'ai pas à crier pour une nouvelle onction ou un réveil puissant, il va venir, puis je ne veux pas, puis je ne m'inquiète même pas avec ça.
On parle encore de fausses doctrines ici. 1er Timothée, 1er chapitre, verset 3 dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Paul dit à Timothée, dis-eux de ne pas enseigner d'autres doctrines. Dis-les. Donc, il y en avait. Yes, yes. Bon, aujourd'hui, il y a un raz-de-marée de fausses doctrines. Oui. L'Église s'est laissée avoir pour avoir un succès, mais quel succès que l'Église cherchait vraiment? L'Église, quel succès qu'on cherchait vraiment? Un succès monétaire, un succès de prospérité. Si tu ne prospères pas, tu es un pauvre, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc, il y en a un paquet qui n'appartiennent pas à Dieu, parce que les riches appartiennent à Dieu. Moi, pourtant, la parole dit le contraire. Dieu, il est difficile pour le riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alors, on ne va peut-être pas la même Bible. Achetez la mienne, mais bon. Glory, glory, hallelujah, praise the Lord. De ne pas s'attacher à des fables, des généalogies. Ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui, sans fin, qui produisent des discussions, ce que je disais au départ, et qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça recule l'Évangile. On n'avance pas, l'Église n'avance pas, l'Église stagne. L'Église est comme de l'eau morte. Qui veut pas un réveil? On veut tous un réveil. Mais il y a un prix à payer pour avoir un réveil. Celui de se consacrer, de passer du temps avec le Seigneur, dans sa présence. Avoir une communion avec le Seigneur, une consécration avec le Seigneur. C'est ça qu'il nous demande. Allez voir 1 Timothée 6, verset 3. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Hey, bien-aimé, est-ce que vous... Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mon Dieu, qui prêche Dieu, cet homme-là. Je suis bien-aimé. Bien-aimé, c'est la parole. C'est pas ma parole, c'est la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je prêche ce qui est écrit. Alléluia. Il dit que vous êtes enflé d'orgueil si vous voulez avoir une autre doctrine dans votre assemblée. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Amen. Moi, je fais juste lire. Yes. Il ne sait pas, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Ça c'est une épidémie. Et des disputes de mots. J'ai gagné mon argument, puis j'ai perdu mon église. Maintenant, voilà une doctrine grave. Je fais juste une petite parenthèse ici. Lorsqu'une brebis quitte ton assemblée, homme de Dieu, je parle à l'homme qui est ici, cours après. Pleure. Jette-toi sur tes genoux pour elle. Et abandonne les autres. N'est-ce pas, Église? Amen. Pas dire, t'as un faux qui est dans notre Église. Écoutez bien ce que je vais vous dire, grande Église. Et je ne vous regarde pas avec arrogance. Faites attention à ce que vous dites de dire que c'est un faux qui est dans votre Église. Le faux, c'est vous. Repentez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'Église parce qu'on les a massacrés. Est-ce que tu t'occupes de la veuve et l'orphelin, la bonne doctrine? Fais-tu l'œuvre d'un bon évangéliste puis de prendre ton temps pour eux? C'est ça la vraie Église. Je continue. Ça va créer de l'envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons. C'est ça que je vois. De vaines discussions d'hommes. J'ai gagné mon argument. Mais tu as perdu un couple. Oui, mais j'ai gagné. Corrompu d'entendement. Corrompu. Le Seigneur nous traite d'incorrompus, il faut agir de même. Privé de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. Oh, Dieu c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous n'avons rien apporté dans ce monde-là. Qui est arrivé avec un bon galop ici, à sa naissance? Ben, la mère aurait crié fort. On arrive avec rien.
Et on part, bien aimé, je vous regarde ce matin avec rien. On part. On est venu nu, on repart nu. Amen. 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 Alléluia. Allez voir 20, 21, traversez de l'autre côté. 6, 1 Timothée 6, 20, 21. Ô Timothée, Paul il parle à qui? À son fils qui enfanta dans l'œuvre que Dieu a donnée. Garde le dépôt. Gardez donc le dépôt ce matin. Est-ce que vous êtes capable, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, enseignant, d'être assez humble, d'écouter un pauvre homme, le moindre des prédicateurs qui vous parle, de dire ce que j'entends, c'est la vérité. Puis je vais me rependre, je vais pleurer, je vais me jeter à genoux, je vais te demander pardon pour ce que j'ai fait à ton Église, pas à mon, ton. Je n'ai pas donné ma vie de personne. Christ a donné à son Église. Yes, yes, yes. Alléluia. Garde de bons dépôts en évitant des discours vains et profanes, des disputes, des fausses sciences. Fausses sciences, est-ce que je dois vous éclairer? C'est tout ce qui est faux face à l'évangile de Christ. Ils font profession, dont font profession quelques-uns, moi je dirais plusieurs aujourd'hui, qui se sont détournés de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Oui, mais c'est pas j'ai prié en langue 4 jours. Tu peux prier en langue jusqu'à temps que tu sois bleu marin, mon frère. C'est la foi, l'amour et l'espérance. C'est ce qui va demeurer le plus grand de tous, l'amour. Amen. Amen. Aimer ses brebis au point de perdre sa vie. Yes. Comme Christ l'a perdu. Je laisse mes 200 brebis-là, mes 4000 brebis, mes 25 000 brebis. D'ailleurs, ce n'est pas mes pivots, c'est des siennes. Je laisse les brebis-là, j'en ai une qui est triste, je m'en vais chercher. Oui, mais il y a trop de monde dans l'assemblée. À ce moment-là, engage-toi du monde, commence à nommer des anciens, des diacres qui vont s'en occuper. Je vois dans beaucoup d'églises, je n'ai jamais été capable de parler un diacre ou un ancien, mais presque pas. Je sais pas, bonjour, je m'appelle pasteur. C'est une maladie. C'est la pastorite aiguë, c'est une maladie, pasteur. Vous allez voir dans mon dictionnaire, j'ai fait un dictionnaire. On s'en va vraiment dans le steak. Premier titre. Premier. Et je vais lire ça 5 à 9. Paul donne ordre. Et là, j'aimerais que les couples, les femmes, les hommes écoutent. Je sais que ça va donner un grand coup, mais bien aimé, moi je prêche la parole. Et aujourd'hui, on est venu prêcher des paroles flatteuses, que le monde soit flatté, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. J'ai même entendu, de sûr, que samedi, dans certaines églises, vous avez même droit à un massage. Ah, oui, des massages. On va te faire un bon massage, ça va te relaxer. Est-ce que dans une église ou une massothérapie? Avec bien aimé, ce que je vous dis, je le dis de source sûre. Avec certains qui veulent avoir la source, allez vérifier les images de la vérité. Paul parle à Tite. Regardez ce qu'il lui dit, 5. Je t'ai laissé à Crète, en Crète, afin que tu mettes en ordre. Donc, il y avait du désordre s'il fallait qu'il mette en ordre. Moi, mon intelligence renouvelée me dit que s'il faut mettre de l'ordre, c'est parce qu'il y a du désordre. Amen. Amen. Et il y en avait qui restent à régler. Aujourd'hui, il y a tellement de désordre que le régler, ça prendrait beaucoup de titres. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve qu'il y a des hommes irréprochables, wow! La disqualification est donnée beaucoup, hein? Irréprochable. Je
Je me sens même disqualifié. Irréprochable, mari d'une seule. Je n'ai pas vu de place, c'est sûr, il dit femme d'un seul mari. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche et ni de rébellion. Il faut que l'évêque soit irréprochable. L'évêque, c'est l'ancien. Comme économe de Dieu, qui soit ni arrogant, ni colère, ni donné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, ça veut dire cupide. Hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole qu'elle a enseignée, afin qu'il soit capable d'exhorter selon la saine doctrine et refuter. Ça veut dire être capable de reprendre des contradicteurs. Et savez-vous qui sont les contradicteurs, bien souvent bien aimés? Pas les brebis, les serviteurs. Je dis à notre honte, des serviteurs. On est là. Lequel des serviteurs a payé de sa propre vie sur la croix pour les brebis du Seigneur? Aucun. On va les 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, ça c'est nous, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Là, grande église et petite église, je vous reprends, parce que j'ai tout vécu ça ma vie. Quand je vois un thermomètre en avant, puis on a fait 400 000 cette année, on devrait monter à 450 000, c'est un fardeau sur le peuple de Dieu. Repentons-nous, on a du chemin à faire, bien aimé. Hein? Vous avez des commerces dans votre église, pleurez. Vous vendez des choses dans votre église, jetez-vous à terre. Si ce n'est pas des bibles, jetez-vous à terre. Quand on est rendu à vendre du parfum, on ressemble un peu à d'autres personnes qu'on connaît, on n'aime pas pour avoir de diffamation, mais ce n'est pas des commerçants qu'on est. On est des serviteurs du Dieu vivant. Amen. Et on doit savoir une chose, bien aimé, l'Église ne nous appartient pas. La tête, c'est Christ. Amen. Le corps est là pour travailler ensemble. Amen. Dans l'amour, dans l'unité, par la foi et la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glory. On va aller à 2 présentement. Aller à 2. Toujours dans le premier titre, 2, 1 à 10. Et là, je crois que ça va donner un grand coup, mais c'est bien. Si vous n'aimez pas ça, si vous achetez votre Bible, vous arrachez la page. C'est simple. Il y en a qui ne doivent presque pas avoir de page dedans. Pour toi, dis les choses que sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et la patience. Ça, il parle de moi et de ceux qui sont âgés, des gens âgés de Seigneur. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, être pas médisantes, ni à donner au vin, qu'elles donnent de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Moi, j'en vois d'églises qui prêchent. C'est loin des soins domestiques. Amen. Amen. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est savoir pourquoi elle est blasphémée aujourd'hui? C'est à cause de toutes ces femmes, à cause du mouvement de la femme, qui ont voulu s'élever au-dessus de l'homme et dire on est égal. Ils ne sont plus égales, ils sont dominantes. Amen. Ça peut être chacun, sa vérité. C'est déjà. Des soins domestiques, selon moi, à moins que je manque de connaissances, c'est pas de prêcher la parole d'église. C'est de laver la vaisselle, s'occuper de votre chômeur hier pas à la table, s'occuper de ses enfants. C'est ça les soins. D'être une bonne épouse. Moi, je rends gloire à Dieu pour les épouses chez ici où je suis. Ce sont toutes des femmes qui sont à la maison, qui ont élevé leur famille, et j'en connais combien. Je connais un prophète, prophète Marc-André le connaît aussi. Je ne le nommerai pas parce que je ne veux pas faire
Il demeure avec sa femme depuis des années, prend soin de sa femme, présentement elle est malade, il s'en occupe. Et je connais des évangélistes qui ne sont même pas appelés une fois par année pour amener la parole, ce sont des hommes extraordinaires, qui connaissent la parole, qui sont pleins d'amour. Ça brise mon cœur, pas compliqué. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, t'en montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Vous coupez les jambes de l'adversaire en appliquant la parole et non pas en passant par de sa parole. Satan a passé par de sa parole, par orgueil. N'ayant aucun mal à dire de nous. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut dire de mal d'un autre homme de Dieu s'il applique toute la parole? Impossible. Amen. Amen? Amen. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, n'être point contredisant, à rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La saine doctrine va être honoré si on respecte la parole de Dieu, on honore les Écritures qui nous ont été laissées par le renouvellement de l'intelligence qu'on doit faire. Pas nouvelle onction, change mon cœur Seigneur, montre-moi Seigneur ce que tu veux de moi, mais tu prends ma Bible, lis, c'est tout marqué dedans. J'attends que le Seigneur me le montre, ouvre la Bible, va te le montrer. Si tu ne sais pas lire, il y a des cassettes audio. C'est assez rare qu'un serviteur de Dieu est en avant s'il ne sait pas lire. Prends soin de la brebis qui ne sait pas lire. Méprise-la pas. Amen. Amen. On va aller voir, titre encore, chapitre 3, 9 à 11. Évite les discussions folles. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, hein, ça doit être toute une doctrine, celle-là. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi pour un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. J'ai rien écrit. Il y en a des fois qui disent « Votre écriture est choquante. Prenez votre Bible à rechapage. » Et gloire à Dieu. Hallelujah. Glory. On va aller voir encore 2 Timothée. Qui est peut-être lu tout à l'heure, qui est peut-être mis 2 fois. Je pense pas. 2 Timothée. « 14, 15, 16. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains. Mon Dieu, je commence par quoi qu'on entend ça ce matin. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole les rongera comme la gangrène, de son nom c'est Égyménée et Philette. C'est pas d'aujourd'hui, hein, les fausses doctrines. Les pharisiens en avaient une, Sadducéens en avaient une. Bien-aimés, il n'y a pas de fausse doctrine qui va porter du fruit. Amen. La vraie doctrine. Amen. La parole dit, si avec tous les versets que j'ai amenés ce matin, si vous voulez avoir le nombre, je peux vous dire, c'est tout près de 80, vous n'avez pas compris que c'est la vraie doctrine, je ne peux rien faire. Regardez 23. 2 Timothée 23. Repousse les discussions folles et inutiles, mon Dieu. Ça fait combien de fois je le dis? Sachant qu'elles font naître des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir des condescendances pour tous, être propre, enseigner, doué de patience.
Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenant à leur bon sens, sont dégagés du piège du diable. Le diable les a séduits, s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La grande Église, pour ouvrir les yeux. Amen. En conclusion, Éphésiens, j'en ai 3 en conclusion. C'est Éphésiens, oui. 5, chapitre 17. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prenez pas ça à légère, ce que je dis ce matin, en disant c'est une autre prédication, il nous a fait la morale. Mon but n'est pas de vous faire la morale, mon but est de vous avertir, de faire attention. Quand vous êtes pasteur, quel que soit le rôle que vous avez dans votre assemblée, de ne pas accepter ces choses-là en tant qu'homme de Dieu. Portez vos culottes et dire non, mon frère, on ne veut pas entendre ça ici. C'est pas en accord avec les Écritures. Change de conversation. Amen. Ou retire-toi. Amen. Glory. Est-ce que c'est si dur que ça, bien-aimé? 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ce qui est rentré dans l'Église, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Toutes les choses que je vous ai nommées ici, ça vient du monde. Le désir de croire qu'on va amener un réveil parce qu'on amène ça. L'ambition personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre et la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. On l'a vu dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucun nombre de variation. Il dit dans Jacques 3, verset 13, 14, 15, 16. Il dit, il n'y a pas donc de variation, ce qui vient du Père des Lumières en haut. Amen. 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 Romains, douze, 1 et 2. Écoutez bien. Et je vous exhorte donc, frères, Paul parle aux Romains, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre apport un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est clair? Mais soyez, regardez bien, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans votre cœur, par quoi? Par la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La parole. Amen. Alléluia. Prêche pas sans la parole. Arrête de compter des histoires, puis une histoire que j'ai lue dans tel livre. Puis, c'est un psychologue, mais c'est un psychologue chrétien. Des chrétiens et psychologues. Il y a des plombiers chrétiens aussi. Des vidageurs chrétiens. Des chômeurs chrétiens. Des bien-être chrétiens, puis des petits vieux chrétiens. Arrêtez de dire chrétien, s'il vous plaît. Vous devenez des psychologues et non pas des hommes de Dieu. Votre pensée positive en avant ne passe pas nulle part. J'ai lu le livre de Maxwell, j'ai lu le livre d'Intel, bien oui, c'est tous des promoteurs d'argent. Pensée positive. Rentrez dans la Bible, sortez de la pensée positive, vous allez être plus positif dans la Bible. Amen. Amen.
J'ai un dernier verset, mais ça c'est